Madame, monsieur. Hello everyone, hope that you are doing well. Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne, du moins sur la chaîne de vos résumés préférés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce qu'ici c'est 100% Madame, monsieur. Et demain ça sera 100% une autre série qui vous plaît d'ailleurs. Si vous avez une autre série dont vous aimeriez qu'on parle, dites-le nous en commentaire et on en tiendrait compte. N'hésitez pas aussi à aller dans l'onglet communauté pour voir nos sondages et répondre. Donc sans plus tarder, ça tourne. Bon, on se souvient que l'épisode dernier se terminait lorsque Roger a reçu une balle et jusqu'à présent on ne sait toujours pas qui l'a fait. Même si moi j'ai ma petite idée sur cette personne. Vous, avant que je ne dévoile qui moi je pense que c'est, dites-moi en commentaire qui pensez-vous, vous pensez que qui a pu tirer sur Roger. Baga demande à Kamdem où est-ce qu'il connaît Karine et il lui dit qu'elle est l'ex de Baga lui dit qu'elle est l'ex de Piwele. Surpris, Kamdem demande comment ça, qu'elle ne lui a pas dit ça, qu'elle lui a juste dit qu'elle a subi un divorce. Baga dit qu'il a vu Anna, qu'elle est venue sans son autorisation, qu'elle lui met une énorme pression, qu'elle énerve mais qu'il ne sait pas pour quelle raison est-ce qu'il s'intéresse toujours à elle malgré tout. Sophie est à l'hôpital, sa sœur lui demande si Roger est mort. Elle dit qu'on lui fera une chirurgie. Et elle est en larmes. Bon, elle est en larmes. Et elle dit qu'elle ne sait pas qui a bien pu faire cela à son chéri, qu'elle ne voit personne et qu'elle ne peut pas sourire pour une fois dans sa vie, qu'elle a trop souffert pour endurer ceci encore. Bon, mine de rien, c'est quand même vrai. Après tout ce qui s'est passé dans son couple précédent, le mépris de la famille Barga avec Anna, la balle qu'a reçue son fils, sa nouvelle relation avec sa fille qui ne l'accepte pas, bref, toute cette tracasserie et aujourd'hui, bref, voilà ça. Passy débarque chez Anna et Anna lui demande de se mettre dehors. Celle-ci dit qu'elle ne se mettra pas dehors car c'est son père qui paye la maison. Anna dit, et ça fait quoi? Elle dit qu'elle ne veut plus la voir avec son père. Anna dit que lui et moi on se voit quand on veut et où on veut. Tu vas faire quoi? Bref, elle menace Anna. Elle lui dit que si elle la voit encore avec son père, ce sera son pire cauchemar. À Douala, elle la jette au sol, elle la menace et puis elle sort. Karine entre et quelqu'un l'interpelle. Pas Karine, Miranda. Elle descend, elle était à l'hôpital faire une échographie, elle descend et il y a un jeune homme qui l'interpelle en disant qu'elle a laissé tomber son sourire. Elle dit, où est le sourire là? Et puis il dit qu'il attendait depuis en bas qu'elle sorte, qu'il la remarque. Il dit qu'elle se souvient de lui, qu'ils ont fait le CE1 ensemble. Il lui donne même son nom et oui, elle se souvient de lui. Et il dit qu'ils étaient au village ensemble. Il dit qu'il l'aime depuis le village et elle demande comment est-ce qu'il peut draguer une femme enceinte, que c'est la condition qu'il a dit qu'il ne l'a pas vue. Il lui donne sa carte que on ne sait jamais si tu as besoin de parler ou bien n'hésite pas. Elle refuse puis il insiste et elle finit par accepter. Chez la maman de Bill, il arrive et la trouve en train de danser. Il lui demande ce qui ne va pas. Elle lui dit qu'elle reprend bientôt les choses en main. Qu'elle a demandé une séance pour le bilan d'Alice après 1 mois depuis qu'elle est chef d'entreprise, la nouvelle chef d'entreprise, et que c'est cela qui changera tout. On arrête Bill, la police arrive directement chez elle. Déjà, on ne sait pas comment la police a su que Bill était chez elle. On ne sait pas comment la police a eu son adresse, donc c'était bizarre. La police débarque chez elle et arrête Bill pour tentative d'assassinat sur Roger. Sa mère surprise demande à se changer pour les accompagner. Donc maman va attendre que tu partes te changer avant d'arrêter ton fils. La série c'est la même. Kim est venu voir Passy qui défait les nœuds pour lui exposer encore ses problèmes de ménage et Passy lui donne plein de conseils et elle lui dit que si après tous ces conseils ça marche pas, qu'elle peut faire recours à une chirurgie esthétique même si cela est coûteux, qu'il y a plusieurs pays qui le font et qu'elle peut même lui donner des conseils concernant cela si elle en a besoin. Puis elle est au salon lorsque Miranda entre, il lui demande ce qu'on a dit à l'hôpital. Elle lui répond cash qu'il aurait su s'il l'avait accompagné. Mais que malgré tout l'enfant va bien et le docteur a dit qu'il grandit bien. Elle n'en dit pas plus. Puis elle lui demande quand est-ce qu'ils vont se marier.
Il dit que la priorité, c'est l'enfant. Il se lève pour quitter la pièce et elle commence à repenser à celui qu'il a abordé tout à l'heure. Maman, toujours maintenant, c'est... La mère d'Arnold se fait également interpeller dans la rue par un homme et il dit qu'ils étaient voisins avant. Et il dit aussi qu'il attendait, qu'il sait que chaque fois qu'elle fait ses courses en rentrée, elle passe par cette route. Bref, quasiment le même scénario que pour Rosina, que pour Miranda. Désolée, je confonds toujours avec les noms dans la vie réelle. Bref, qu'il s'intéresse à elle depuis, elle commence à faire sa prière. Il dit que depuis, il l'aime, mais comme elle était mariée, il respectait son mariage, sauf que là maintenant, elle est veuve. Donc, il se dit qu'il peut se lancer. Elle dit qu'elle a donné sa vie à Dieu. Il dit qu'en tout cas, pense-y, parce qu'on ne sait jamais, pense-y vraiment. Et puis, il dit qu'on croit en Dieu, on ne lui donne pas sa vie. Donc, Bill est au commissariat et on l'interroge. Il dit qu'il n'a rien à foutre de Sophie, donc il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il aurait essayé de tuer son mari. Qu'ils ont divorcé depuis et qu'il a accepté cela. Malgré tout, l'officier l'accable d'accusations et tout, et Bill nie tout en bloc. On dit qu'on va le garder quand même pour la suite de l'enquête. À votre avis, qui a tiré sur Roger? Je vous le demande encore. Parce que moi, je sais déjà qui l'a fait. Austin entre chez lui. Il trouve Kim, qui aimerait lui parler. Comme d'habitude, il sort son refrain. Je suis fatiguée. Elle dit qu'elle ne sera pas longue. Il prend place et ne la regarde même pas. Elle dit qu'elle veut faire une chirurgie et qu'elle aimerait qu'il lui donne un peu d'argent pour aller à Marseille le faire. Il dit qu'il ne lui donnera même pas 5 francs. Elle dit pourquoi est-ce qu'il agit ainsi alors que dans la société où il est, il vend des billets d'avion. Il dit oui, il vend des billets d'avion mais pas des avions. Et qu'on le laisse aller se reposer. Il abandonne la table et il s'en va comme d'habitude. Miranda est au snack avec le jeune homme. Toujours aujourd'hui, maman. Elle dit qu'il ne l'aime pas, qu'il a juste le fantasme d'aller au lit avec une femme enceinte. Il dit qu'il n'est pas motivé par le sexe. D'ailleurs, ils peuvent attendre jusqu'à la fin de son accouchement, qu'il n'a aucun problème. Mais que si elle n'est pas mariée, elle peut au moins l'accepter dans sa vie. Elle dit qu'il a invité au snack parce qu'il a peur d'aller chez lui et que sa femme les surprenne. Il dit non, qu'il n'est pas marié, mais que si elle veut, ils peuvent très bien y aller. Il dit qu'il aime. Et puis, ils se mettent à boire. Bon, ne vous inquiétez pas, ils buvaient du jus. Mbarga est au snack avec Anna. Il dit que Passy aurait dû lui percer l'œil ou casser même sa mâchoire, qu'elle ne l'approche plus, qu'il va ouvrir un compte pour l'enfant et pour elle et qu'il ne veut plus la voir. Elle dit qu'elle va, bref, elle disait ça dans ses pensées, que c'est comme si la dose du charme est déjà finie, qu'elle va rajouter la dose. Donc, on conclut bien que Mbarga est charmée par Anna. Ok, bon, on n'a pas vu, souvenez-vous que depuis le début de la saison 3, on n'a pas vu Passy et Sophie ensemble dans une scène. De même qu'on n'a pas vu Passy et Kim ensemble dans une scène. On a comme l'impression qu'on a mis Sophie à l'écart de tout le monde parce que même beaucoup d'autres membres de la famille, depuis le début de la série, on ne l'a pas vu vraiment avec les gens. On la voit juste avec Roger, ses enfants, ses enfants, sa soeur, son père. Dites-moi en commentaire un peu si vous aussi vous avez fait cette remarque-là. C'est bizarre quand même. La mère de Bill vient le défendre. Elle demande qu'on le libère en continuant l'enquête. Qu'elle s'engage pour lui, qu'il ne fuira pas. Et elle est appelée à signer une fiche de... Je crois que c'est une fiche de reconnaissance ou c'est de moralité, je sais pas moi quoi. Au cas où Bill fuit, elle, on peut l'arrêter à sa place, c'est quelque chose comme ça. Et elle le fait. Elle signe également un chèque pour remettre au commissaire, sauf que celle-ci refuse en disant que l'État lui en donne déjà assez. Maman, l'État ou Mbarga, il faut préciser, parce que nous, on connaît. Austin dit qu'il est amoureux de Karine. Et quelle est la candidate parfaite pour lui, vu qu'elle est stérile et que lui ne veut même plus avoir d'enfant. Elle dit qu'elle ne veut plus avoir affaire à un homme marié dans sa vie. Il dit qu'elle ne s'inquiète pas qu'il va se séparer. Elle lui demande ce qu'il dira à son meilleur ami après s'être mis en couple avec son ex-fiancé, son ex-femme. Il dit que c'est un grand garçon, je vais juste lui dire qu'on est ensemble et c'est tout.
lui fait un bisou et elle s'en va. En tout cas, la série ici, c'est bizarre. C'est-à-dire, on n'a jamais vu Austin et Karine ensemble discuter, avoir même une conversation. On n'a jamais vu même Austin recevoir un message de Karine. On n'a jamais vu Karine appeler Austin. Donc, c'est bizarre. C'est trop flagrant, choquant, cette manière qu'ils ont d'insérer les personnages dans les séries. On n'annonce pas, il n'y a pas de transition. Ils auraient bien pu prendre quelqu'un d'autre. Mais pourquoi Karine? On ne l'a même pas annoncé aux yeux du public. Et elle est déjà là en train de flirter avec Austin. Qui aurait cru qu'Austin s'intéressait à Karine? On aurait au moins pu mettre subtilement ça dans certaines scènes. Au moins montrer à la saison 2 comment est-ce qu'il regardait déjà Karine avec attention et tout. Et puis là, on aurait compris que oui, forcément, après, il avait demandé le numéro un jour et aujourd'hui, il n'a jamais fait genre, il l'intéressait. Bref, c'est la série. Oh. Sophie dit à son père qu'on dirait qu'elle est maudite. Elle aussi est persuadée que Bill est derrière la tentative d'assassinat de Roger. Papa leur dit qu'il ira la venger en prison en tuant Bill lui-même de ses propres mains. Il console sa fille et elle lui demande de laisser la police faire son travail, qu'elle ne veut pas avoir encore une autre charge ou un autre malheur si lui il est arrêté et mis en cellule. Elle dit qu'il prie plutôt pour que Roger se rétablisse. Il dit qu'il jure qu'il ne peut pas laisser ça passer. Arnold dit à Alice qu'il est venu déposer sa démission, qu'il ne veut plus travailler dans une entreprise d'immoralité, que sa religion interdit cela. Elle dit qu'en quoi est-ce que les actes des gens le dérangent. Elle dit qu'elle rejette sa démission ou alors que s'il veut démissionner, il dédommage l'entreprise car lui-même il sait qu'il ne méritait pas travailler là-bas. Comment est-ce qu'elle peut parler à son mari comme ça? Non mais chef d'entreprise là, ça donne quand même du mépris. Hein? Il est vexé, avec raison. Il fait un signe de croix sur son épouse et il se tourne et s'en va. Passée avec son père, elle lui demande ce qui lui arrive, qu'elle ne le reconnaît plus. Il dit lui-même qu'il ne se reconnaît plus, que c'est comme s'il est possédé, qu'il pose des actes qu'il ne comprend pas. Il demande pardon pour tout, parce qu'il lui demande à quand sa dernière rencontre avec Anna. Il dit tout à l'heure, il remercie Passy d'être allé la menacer, qu'elle est son seul enfant qui le ressemble, qu'il ne sait pas ce qui l'a emmené vers elle et que c'est comme si on l'a attaché. Il pleure parce qu'il le réconforte, mais sa femme dit qu'il finisse son cinéma et dise la vérité car elle n'y croit absolument pas. Puis elle est à table, il travaille. Miranda dit qu'elle aimerait discuter avec lui. Il lui demande de s'asseoir. Elle dit qu'il donne l'impression que pour lui, les femmes sont des mères porteuses et que s'il ne l'épouse pas, ses chances de mariage seront réduites. Il dit que s'ils doivent se marier, ce serait après l'accouchement et que personne ne lui ferait changer d'avis. Elle se lève et dit qu'elle quitte la maison. Sa mère lui demande de la retenir et il dit qu'elle fait juste le bruit, qu'elle n'ira nulle part. Elle remercie sa belle-mère pour ses efforts et son amour, mais qu'elle n'a pas sa place dans cette maison, qu'elle peut l'appeler quand elle veut, puis où elle sirote tranquillement son vin. On veut nous faire comprendre que, ok, comme elle vient de rencontrer le jeune homme de la rue, elle quitte de chez Piouelle comme ça pour aller s'installer là-bas. Ok, madame, monsieur, ok. Ibn Dongo dit au commissaire que l'arme utilisée pour la tentative d'assassinat sur Roger est la même et a les mêmes caractéristiques que celles que M. Mbaga recherche. Elle demande qu'on reconvoque Bill. Apparemment, Passy entre dans la chambre de sa fille avec Miranda. Donc apparemment quand Miranda est quittée de chez Piouelle, elle est allée revivre chez Passy. Passy demande à sa fille de sortir pour qu'elle parle avec Miranda. Le premier constat que j'ai fait, c'est que dans la chambre de Passy, au mur, il y avait l'affiche de Joyce. Je ne sais pas si vous connaissez Joyce. Joyce, c'est la jeune fille dont Muriel Blanche faisait la promotion dernièrement sur la toile. La jeune artiste dont Muriel Blanche a fait la production et la promotion. Donc, comme quoi, dans cette série, il n'y a que les publicités des choses qui concernent Muriel Blanche. Revenons à la série. Sa fille lui demande, donc vous venez dans ma propre chambre et vous me demandez de me mettre dehors. Sa mère lui demande gentiment, ok, s'il te plaît, est-ce que je pourrais causer avec tata Miranda dans ta chambre? Elle accepte et elle se lève et sort.
Passy dit qu'elle va garder Miranda chez elle jusqu'à ce qu'elle manque Happy Wallet. Miranda dit qu'elle prie Dieu de lui donner un cœur comme le sien. Un cœur comme celui de Passy qui défait les nœuds. Au commissariat, on appelle Bill. On lui parle de l'arme. Bill dit que s'il devait tirer sur Roger, il aurait utilisé sa propre arme. D'ailleurs, il sort son autorisation de port d'arme avec toutes les caractéristiques. L'officier dit que justement, il a sûrement dû utiliser l'arme de son père pour masquer son coup. On demande qu'on le mette en cellule. À sa grande surprise, vu que le commissaire avait déjà fait signer une lettre à sa mère disant qu'on n'allait pas le mettre en cellule. À l'entreprise, après le bilan d'Alice, malgré les bons résultats, la maman de Bill dit qu'elle est contre sa gestion. Car pour la fabrication de leur jus d'ananas et de gingembre, elle aurait dû proposer la culture du gingembre d'abord que d'en acheter. C'est une dépense énorme, mais elle dit qu'elle manque de vision. Imberg a dit qu'elle est plutôt opportuniste car cultiver aurait pris du temps. Et ils n'ont pas ce temps-là. On fait le vote et on demande qui est contre Alice. Tout le monde, certaines personnes se sont mis à voter. Tout le monde a été surpris lorsque Camden a dit qu'il vote pour Alice. Et Karine, sa bien-aimée, a dit qu'elle vote contre. Tout le monde a été surpris de dire, mais comment Karine peut voter contre Alice alors que son mari vote pour, vu qu'elle ne connaît pas Karine? Comment est-ce qu'elle peut vouloir qu'elle quitte l'entreprise? Bref, maintenant pour la petite histoire. Moi je savais déjà que, je vous l'ai dit dans un épisode, que Karine a été envoyée par la maman de Bill pour venir faire une mission et tout. Donc je savais tout cela. Maintenant, à mon avis, la personne qui a tiré sur Roger, c'est la fille de Sophie. Souvenez-vous, d'un, elle n'a jamais aimé Roger. De deux, elle a subitement dit qu'elle voulait aller passer les congés chez ses grands-parents. Pourtant, tout le temps, elle demande à voir son père. Mais au lieu d'aller rester avec son père, elle a demandé à passer les congés chez ses grands-parents. Lorsqu'elle arrive chez ses grands-parents, elle demande directement qu'elle veut dormir dans leur chambre. Elle propose de dormir dans leur chambre et c'est tout à fait logique. Elle a demandé d'aller chez eux lorsque sa mère a accepté la demande de mariage, la demande en mariage de Roger. Et après ça, une fois qu'elle est arrivée à la maison, le lendemain, Baga a constaté que son arme avait disparu, il est venu porter plainte. Le jour du mariage, on tire sur Sophie miraculeusement. Donc moi, je pense que c'est elle qui a tiré. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je peux me tromper, on ne sait jamais avec cette série. Donc, à très bientôt. Une fois de plus, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de